Ces derniers temps, j'ai entendu plein de fois que le monde irait mieux si on savait distribuer quelques claques aux gamins. Du coup, je suis allé voir les études pour voir si c'est vrai. Alors déjà, on va être clair sur la question qu'on va poser et pourquoi il est dur d'y répondre facilement. Dans les études, plus que la claque, on a étudié ce qu'on appelle les châtiments corporels à visée éducative. Claque, fessée, tape sur les doigts. La définition exacte correspond à toute mesure physique visant à corriger le comportement de l'enfant sans le blesser. Il est donc important de signifier qu'ici on va pas juste parler de claques données au hasard par un parent alcoolique, mais par des châtiments corporels donnés dans l'intention d'éduquer. Pour que tu aies une idée, dans les études, il ressort que 75% des sévices corporels infligés aux enfants sont dans l'objectif de les éduquer à se comporter correctement. Donc ici, pas question de rejeter les études en disant non mais ça vaut pour les parents maltraitants, les claques données dans la bonne situation avec amour pour corriger l'enfant, c'est différent. On va donc analyser l'influence de punitions corporelles. Et analyser l'influence d'un comportement éducatif sur quelqu'un, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Tu prends une technique éducative sur un enfant. Comment savoir que cette technique éducative va par exemple lui permettre de respecter son prochain plus tard ? Au doigté, ouais, tu vas dire « mais oui, c'est ça ». Sauf que si on essaie d'être un peu dans les études scientifiques qui prennent en compte la complexité du monde, on est donc obligé de voir que le gamin, pendant ses 20 premières années, ok, il aura la méthode éducative, mais il aura aussi les comportements de son frère et de sa sœur, de la famille, il prendra ta personnalité, il va se passer plein de trucs dans sa vie, il aura une génétique différente des autres, d'autres méthodes éducatives de ta part, une société qui va l'influencer, et alors du coup, le doigté pour déterminer ce qui va jouer dedans, ça craint. En plus, c'est peut-être toi influencé par ton gamin, car peut-être que tu as choisi cette méthode parce que ton gamin était avec des tendances calmes et respectueuses. Donc, pour comprendre un lien, il faut des centaines d'études qui analysent des centaines de milliers de familles, et est-ce qu'on les a ici ? Oui, on les a. On a même des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui trient les études en fonction de leur qualité pour trier les mauvaises des bonnes et connaître le résultat des études. Et là, tu as encore d'autres études au-dessus, où les chercheurs ont le luxe de pouvoir de parler en long et en large et en travers de toutes les méta-analyses tellement il y en a. Donc, comment les chercheurs font pour connaître l'influence d'une méthode sur le comportement du gamin ? La première étape, c'est de déterminer s'il y a un lien entre les deux. Et pour ça, on utilise des études corrélationnelles. On étudie le lien et la force du lien entre une méthode éducative et une variable. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les études de qualité ? Est-ce qu'il y a un lien entre les punitions corporelles et des caractéristiques chez l'enfant plus tard ? Évidemment, les conséquences sur les comportements positifs et négatifs du gamin ont été étudiées. Donc, du côté des liens négatifs, on trouve que plus les parents utilisent ce type de correction sur leurs enfants, plus les enfants sont agressifs, plus ils sont antisociaux, plus ils ont des troubles des conduites, plus ils sont opposants, plus ils sont dépressifs, ils ont moins de morale par la suite. Il y a plus de mauvaises relations parents-enfants, il y a plus de problèmes mentaux enfants et adultes, il y a plus de chances d'être un harceleur, mais aussi plus de chances d'être harcelé ou victime d'abus, plus de violence conjugale de l'enfant par la suite, moins d'estime de soi, plus de difficultés scolaires, plus d'isolement social, plus de tentatives de suicide, plus d'hyperactivité, plus de violence envers les enfants, ses propres enfants, plus de déficit cognitif. Et pour les parents, plus ils punissent corporellement, plus ils ont de chances de dériver vers des maltraitances graves avec blessures. On ne voit pas le lien par contre sur d'autres variables. Il n'y a pas de lien avec le manque de régulation de soi ou l'abus de substances, et on ne voit pas le lien entre des compétences sociales et des comportements prosociaux et des punitions corporelles. Au niveau positif possible, corrélé à la punition corporelle, certains enfants se calment plus à court terme et obéissent plus à court terme. Résultat très variable puisque des études ont des résultats très mitigés dessus. Certains gamins se soumettraient, d'autres augmenteraient leur défiance après une punition corporelle. Alors pourquoi ça donne plus d'opposition globalement, au final dans les études ? Parce que si tu as suivi ma vidéo sur pourquoi les cons restent cons, tu auras appris qu'un retour négatif peut avoir un effet de soumission à court terme mais augmenterait l'opposition à long terme. Il est à noter qu'il y a un effet dose. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, les études montrent que plus on claque, plus on punit corporellement, plus les effets délétères augmentent et plus les punitions corporelles font mal, plus les effets négatifs augmentent. Alors pour l'instant, que retenir de tout ça ? Premièrement, c'est que la punition corporelle n'a quasi aucun lien avec des variables positives pour un enfant. Alors, je comprends bien les gens qui pensent que les claques leur ont inculqué le respect de l'autre. Sauf que si tu es respectueux envers les autres, les études montrent que ce n'est pas dû à la claque.
Peut-être que c'est dû aux limites qu'on t'a posées, au respect des règles de vie, à la compréhension de la réciprocité des relations, à des parents présents. Bref, c'est potentiellement dû à plein de choses, mais pas à la punition corporelle qui n'est pas liée à cette variable dans les études. Croire que la punition corporelle a un effet positif, c'est comme croire que l'homéopathie a un effet sur toi au vu des études actuelles. Si tu es content de ton comportement pro-social ou de tes valeurs et de ta morale, c'est pas les punitions corporelles qui t'ont là apprises. Et si tu veux comprendre comment on peut croire qu'un comportement marche alors que non, t'as ma vidéo sur pourquoi une thérapie de merde peut marcher. Est-ce que ça veut dire pour autant que les punitions corporelles ont un effet négatif sur les enfants ? À ce point de la vidéo, non. Pour l'instant, on n'a que des liens. On n'a pas le sens du lien. Si ça se trouve, c'est parce que les gamins ont tout ça qu'on a plus de mal à ne pas les claquer ou les fesser. Ou alors ça peut être dû à un lien autre. Pas un lien direct, punition corporelle, variable négative. Et comme les chercheurs sont pas des teubés, ils ont essayé de connaître le sens du lien. Alors, dans un monde parfait pour un chercheur, ce qu'il faudrait faire pour être sûr et certain du lien à une expérience, ce serait d'avoir deux familles à la génétique, à l'environnement complètement identiques, avec la même vie, sauf qu'une famille ne devrait pas punir corporellement leur gamin et l'autre devrait le faire, et on comparerait les résultats. De 1, c'est impossible, et de 2, c'est pas du tout éthique. Alors voici comment les chercheurs y contournent les difficultés. Une première méthode, c'est d'utiliser des analyses statistiques qui permettent d'identifier le sens du lien. Évidemment, ça suffit pas, donc on a d'autres outils. Par exemple, on a des études longitudinales, c'est-à-dire les études où on suit la population sur plusieurs mois ou années. Ça permet de mieux contrôler les variables et de voir comment elles évoluent avec le temps. On peut par exemple comparer les familles avec enfants difficiles ou pas et voir si on est plus violent avec les enfants plus difficiles ou l'inverse. On a aussi les études où l'on intervient sur les parents qui donnent des punitions corporelles et on voit l'effet de la disparition de ces types de punitions. Et ce qu'on a de mieux, c'est des études quasi expérimentales. Comme il n'est pas éthique de construire et détruire des familles pour la recherche, ce qu'on essaie de trouver, c'est des familles quasi identiques sur tout, et on les compare sur la variable qui nous intéresse. Et alors, qu'est-ce que ça donne tous des types d'études pour savoir les liens de causalité ? Eh bien, ça montre qu'il y aurait bien un lien causal entre claques fessées sur les gamins et des problèmes avec le gamin par la suite. Alors, évidemment, le lien causal n'est pas établi pour toutes les corrélations dont je t'ai parlé, puisqu'on n'a pas encore fait des études sur tout. Le lien causal qui a l'air le plus fortement établi est celui entre punition corporelle et problèmes de comportement externalisé des enfants comme crise, opposition, comportement antisocial. Donc, doit-on claquer ses gosses ? Si tu veux créer quelqu'un d'opposant, irrespectueux et antisocial, oui, il est une bonne idée de le claquer enfant car tu augmentes ses probabilités de l'être. Et si tu attends des effets positifs, tu n'en auras pas. Et si tu penses que ça en a eu, c'était surtout un facteur à côté de la claque qui a dû jouer favorablement sur toi. Il est à noter que les résultats montrent que la forte présence des parents, leur culture et leur chaleur envers leurs enfants ne changent rien à l'effet des punitions corporelles. Le débat scientifique est plutôt de savoir à quel point se joue ce lien sur les comportements, à quel pourcentage il joue exactement, et surtout quelle méthode éducative on peut proposer aux parents pour ne pas les laisser dans la merde quand ils sont dépassés. Si tu veux de la docu en français dessus, je trouve que Isabelle Roskam est un peu la boss du game, surtout ce livre qui t'explique plein de facteurs qui vont jouer sur les problèmes des enfants, et aussi des méthodes pour arriver à améliorer cela. C'est le mieux que j'ai à te proposer car après c'est en anglais. Certains articles les résument très bien les différents points à utiliser dans l'éducation et en fonction des âges. Globalement, c'est par exemple que tu t'en sors mieux si tu connais le développement cognitif de ton enfant. Car souvent on a remarqué que on punissait les enfants pour quelque chose sur lequel ils n'avaient pas le contrôle. Par exemple, quand ils pètent un câble parce qu'il doit attendre 10 minutes à 15 mois, c'est pas anormal. Et à cet âge-là, par exemple, on sait que la distraction marchera mieux qu'une explication ou une punition. Autre exemple, ça a l'air con, mais plutôt que d'empêcher un bébé de tout toucher, il vaut mieux enlever ce qui est dangereux ou accessible, car un bébé, pour son développement intellectuel, a besoin de tout toucher ou tout manipuler, foutre à la bouche, le jeter. On peut viser aussi toujours plus le positif que le négatif. Un c'est bien ce que t'as fait marche toujours mieux qu'un c'est nul sur un mauvais comportement. Comme avec les adultes qui s'engueulent, des fois il vaut mieux faire redescendre la pression chacun de son côté. Les punitions, on peut les proportionner à ce que le gamin peut comprendre. La prévisibilité du règle et du cadre calme les enfants en général, que ce soit affectivement ou au niveau du comportement. Et évidemment, le premier point en gérant des gamins, c'est d'être un exemple soi-même de ce qu'on considère acceptable, puisque le gamin apprend beaucoup par apprentissage social et observation. Je peux pas dire exactement ce qu'il faut, et ça serait con de ma part de te dire exactement ce qu'il faut, puisque par expérience, des gamins extrêmement compliqués qui sortent des couteaux à la maison, je sais qu'on peut passer des mois avant de trouver un système adapté.
mais tu trouves de plus en plus d'indications éducatives adaptées aux gamins, loin de l'opposition entre les types d'éducation où l'enfant est un soleil sacré qui doit faire ce qu'il veut spontanément pour se développer, et le type d'éducation où il est vu comme un animal qu'on doit corriger pour qu'il se sente bien. Bref, pour résumer, est-ce que le monde irait mieux si on savait distribuer des claques aux gamins ? Si on considère que les gens opposants, antisociaux rendent le monde meilleur, oui, c'est une bonne idée.